Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego The Lego Movie, ou en français Lego La Grande Aventure, ou La Grande Aventure Lego, bref, le thème consacré au film est donc un modèle sorti en 2014, et qui est la référence 70 806, le Castle Cavalry, et donc un modèle à 30 euros, si je ne dis pas de bêtises, qui fait partie de ces 4 modèles, 2 en un. En clair, on peut soit construire, donc comme on peut le voir ici, un vaisseau, enfin une sorte de vaisseau, ou alors et bien là, par contre, c'est une exception parce que souvenez-vous, la plupart des véhicules 2 en 1 qu'on a vu jusqu'à présent, donc le camion poubelle ainsi que le camion de glace, et bien leur modèle alternatif était des véhicules à roues. Donc là, comme on peut le voir, et bien pas de véhicule à roues, donc pas de charrette, mais enfin, quoi qu'il y ait une espèce de, il y a quand même un véhicule à roues dans le tas, mais une forteresse, voilà. Par contre, dans cette vidéo, on ne construira pas ce modèle-là, non. Là, on ne construira pas, on construira celui-là, parce que il n'a pas en gros sur la boîte, donc écoutez, autant lui rendre honneur tout de suite, directement. Donc en fait, le modèle vaisseau. Hop, vous connaissez la rengaine, on tourne la boîte, on ouvre. Comme c'est un modèle 2 en 1, les sachets ne sont pas numérotés parce qu'au final, bien, vous pouvez commencer par le modèle que vous voulez. Je vous rappelle bien sûr que 2 en 1 ne veut pas dire que vous pouvez construire les deux modèles en même temps. Non, il faudra faire un choix. Donc soit le vaisseau, soit la muraille. Par contre, le micromanager, donc en clair l'espèce d'ennemi carré, et bien lui, vous pourrez le laisser monter selon les deux modes. Donc 2, 3, 4 et 5 sachets. On a un total 3 modes d'emploi comme d'habitude. Et alors visiblement, on aura des stickers, mais ils n'apparaissent pas dans le fond de mon carton. Donc peut-être se sont-ils cachés dans les modes d'emploi. Bah, pas dans le 2 en tout cas. Ici, voilà. Bah oui, ça fait plaisir pour une fois. Très peu de stickers, 6 en tout. Hein, donc 2 pour les murailles, je suppose, ainsi que. Enfin, 4 pour les murailles et 4 pour les fanions. Donc bien sûr, je vous rappelle, hein, comme on n'a pas trop le temps, on est un peu pressé par le temps, eh bien on ne posera pas les stickers dans cette vidéo. Par contre, quand vous regarderez la live construction de ce modèle-là, les stickers sont normalement posés. Effectivement, je les pose entre les deux vidéos et tout. Voilà. Bref, écoutez, on a beaucoup parlé, je trouve déjà. Donc on va mettre ça. On va tout ouvrir forcément. Allez, c'est parti. Voilà, sachet dans le sachet. Qui l'eût cru. Voilà, le truc c'est complètement. Il était égorgé, je crois. Fendu en deux là. Hop. Comme ceci. Comme cela. Bah écoutez. Ici. Et là, voilà. Donc, bon, il y a un peu trop de trucs dans tous les sens. Il y a quand même pas mal de pièces. Et donc, bah écoutez, hop là, ça je vais le mettre de côté avec le bout de mon pied. Et donc, on va commencer la construction avec, comme d'habitude, avec les figurines ainsi que le micromanager. Et donc, je suppose que comme les deux autres vidéos qu'on a fait enfin les deux autres modèles, 2 en 1 qu'on a fait par le passé, eh bien, on va couper la vidéo en deux, quoi. Une première partie sur donc les figurines et le micromanager, et une seconde partie sur le véhicule en lui-même pour avoir bien le temps de s'amuser. Voilà. Donc, nos figurines. Alors, on aura 2 chevaliers ainsi entre guillemets qu'un civil, si je peux appeler ça comme ça. Alors, par contre, comme pour l'instant que j'ignore, les pièces sont mélangées dans plein de sachets différents pour nos amis figurines, pour nos amis mini figurines même. Donc, attendez, parce que là, j'ai des jambes ici, j'ai une coupe de cheveux et des casques là. Ok, donc là, je suis un peu en train de réunir mes pièces et tout pour pouvoir les construire au mieux. Alors, est-ce qu'il y a des armes ou pas? Nope, il n'y a pas d'armes individuelles déjà, donc ça devrait attendre la seconde paire ici. Et je pense qu'on a fait le tour ou presque, parce qu'il me faudra effectivement une petite plume pour le casque d'un des personnages. Donc, ce serait juste bien si je l'avais, mais visiblement, je ne l'ai pas. Et là, voilà. Donc, on va commencer nos figurines qui d'ailleurs ont toutes les deux un imprimé différent. Donc déjà, on aura le chevalier plutôt cool qui aura et un imprimé sur les jambes. Donc, alors par contre, il faut que je trouve sa tête. Ok, elle est ici. Donc, hop là.
on va y arriver après 5 minutes de n'importe quoi. Donc comme on peut voir, un imprimé de qualité, hein, aussi bien au niveau du torse que de la ceinture, que du pantalon. Et donc aussi un imprimé à l'arrière pour le corps, pas pour la tête par contre. Il y a assez peu de figurines du film qui ont imprimé à l'arrière de leur tête, si je dis pas de bêtises, hein, pour tout ce qui est personnage secondaire, ce qui est normal, hein. Lui aura donc ce casque-là, ainsi donc que la petite plume au-dessus. Et donc, on voit notre premier chevalier, qui est quand même plutôt cool. Le second sera un peu moins détaillé, parce qu'il n'aura carrément pas l'imprimé du tout au niveau des jambes. Alors oui, par contre, non, c'est pas la tête de la fille qu'il me faut. Comme vous pouvez le voir, donc un peu moins d'éléments qui brillent. Voilà, comme cela. Et notre casque ici. Donc avec ce côté un peu argenté matin, entre guillemets. Et donc notre ami qui s'appelle Shohorn Suzanne, si je dis pas de bêtises, Shoehorn Suzanne. Et par contre, je sais qu'il n'y avait pas double imprimé, bah, sauf ici, parce que comme on peut voir, on aura un double imprimé bien, aussi bien au niveau du corps que de la tête. Donc un côté normal, un côté un peu effrayé face aux micromanagers qui foncent sur elle. Alors par contre, ouais, voilà, si j'arrive à la mettre, la coiffure, comme ceci. Donc plutôt classique, mais vraiment plutôt bien, et ça fait aussi une figurine bah, pour vos Lego City, parce qu'effectivement, là, c'est vrai que les chevaliers, à part pour les mettre dans un festival de la Renaissance, je ne sais quoi, ça reste un peu dur de les caser tel quel dans votre ville, quoi, avant de faire un bal déguisé. Alors par contre, effectivement, là, elle, vous pouvez carrément la mettre dans un diorama de ville, il n'y aura pas de problème. Ce qui effectivement est un peu moins le cas avec les trois autres modèles de zone 1 qui ont tous des civils en fait, hein. Vu qu'ils ont bah, des éboueurs ou alors des vendeurs de glace qui peuvent, bah, là encore, être inclus sans problème dans une ville. Bref, on parle, mais on construit peu, je trouve. Donc on va passer maintenant au micromanager. Alors, hop là, déjà, on va un peu réajuster ça comme ceci, et on va commencer donc avec du technique, avec une barre, avec une plaque technique, devrais-je dire, en forme de L, donc qui est ici, comme cela. Donc on a ça, et en partant de ça, eh bien, on va caser ensuite une micro-amiron bleu, donc qui partira vers l'extérieur, si je puis dire ça ainsi, donc comme cela. Voilà. Euh, à ce niveau-là, on cachera avec un petit écrou. De l'autre côté, on cachera avec une pièce bleue une fois une et un trou circulaire, comme ceci. Puis, qui part de l'autre côté, on aura deux pièces, deux barres de deux, comme cela. Hop là, donc on les enfonce un tout petit peu. On n'oubliera pas non plus, juste après, nos jantes et surtout nos roues, donc avec nos pneus, pour faire notre roue comme ceci, donc des petits trous comme vous pouvez le voir, hein. Ça, c'est plus pour des avions dans l'idée, si vous voulez tout savoir. Et donc ça, eh bien, on le case. Alors, comment on est là-dedans? On est là-dedans, donc on casse comme ceci, donc on fait juste passer là-dedans. Bien sûr, on en prend une seconde, comme cela, et on la met à ce niveau-là. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, on trouve une seconde pièce en L pour tout refermer, comme ceci. Quelque chose me dit effectivement après qu'on va faire une petite symétrie dans le sens où on va, eh bien, effectivement j'aurais peut-être dû la faire avant, on va recaser un écrou comme ça, donc, ouais, et ensuite on va faire passer une micro-miron comme ceci, et puis bien sûr on referme à l'aide d'une une fois une plus trou circulaire en bleu. Je tiens à dire que pour un micromanager c'est un peu spécial. Donc on met ça comme ça, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va faire une mini construction, donc vraiment très mini, on prend une x4, on case ensuite une pièce une x 2 grise foncée, puis on casera une x 1 format brique avec un telon comme on peut voir qui passe sur les côtés. Même d'ailleurs on en casera deux qui est à faire, et donc on aura couvert deux côtés comme ceci avec nos tenons. Puis on met ça comme ça, voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Donc rebelote, là une x 4, là une x 2, et nos pièces, nos petites briques une fois une. Comme ceci.
des pièces rouges trans, ici et là. Et puis à l'étape 12, eh bien, on retrouve une mini-construction qui part, devinez de quoi? Eh bien d'une x4, sauf que l'on casera une fois de grise foncée, certes, mais pas la même que par le passé, parce qu'effectivement, elle aura un petit plus, comme on peut le voir, elle aura une accroche donc de type mâle pour rotation à cran. Puis après, quitte à faire, on va continuer avec les pièces qu'on les accroche, avec une 1x2 qui aura une accroche donc trou cruciforme, comme ceci, et puis on retrouvera quand même nos jumelles, les 1x1 avec le petit tenon qui dépasse, comme ceci. On casse ça à ce niveau-là. Donc, comme peut maintenant, on est au niveau de nos différents éléments. Hein, et donc, on va bien regrouper ça, assembler tout ça à l'aide d'une 1x4 comme ceci. Hop là. Et on fait pareil d'ailleurs de l'autre côté, comme ceci. Hop là. Donc, maintenant qu'on a tout ça, alors on met ça dans ce sens, parce que comme la roue commence un peu à toucher la partie et tout là avec les pneus. Donc, on met ça ici. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Puis, on va continuer en hauteur à l'aide de plaques. Donc déjà, on va bien raccrocher ça ici, de ce côté-là. Puis après, introduction de nouvelles couleurs avec du rouge. Donc du rouge en 1x3, qui servira à mettre à niveau sur les côtés. Voilà. Puis, on va retrouver nos pièces avec tenon à l'avant, sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas une 1x1, mais une 1x4, comme ceci, ainsi que des 1x2, là encore, en rouge, donc qui iront là, et donc qui iront de pair avec nos 1x3 casés précédemment. Puis, l'indispensable, l'essentiel, la 1x1 avec tenon, et là encore une essentielle, tiens, la 1x4 avec une petite loupiote rouge, ça en fait x2, et on en fait quoi ces deux pièces-là? Eh bien, ça c'est simple, on va tout simplement utiliser nos tenons qu'on a ici pour, eh bien, relier tout ça à l'aide de nos 1x4. On casse ça à ce niveau-là, voilà, comme ceci, puis après on va faire une x3. Une x3 à l'aide de quoi? Eh bien, deux pièces 4x4 suivies d'une pièce lisse 2x2. Et ça, on fait x3. Donc, hop, et hop, hop et hop, clip, et clap. Et puis après, on casse ça donc à ce niveau, voilà. Puis on utilise nos trois tenons ici pour mettre ça comme ceci. Et donc là, on a notre petit cube qui commence vraiment à prendre forme. Hein. On n'oubliera pas, tout comme à l'arrière, de caser à l'avant d'une x4 grâce à nos tenons en surface, comme ceci. Puis d'ailleurs, de continuer à couvrir la surface à l'aide d'une 2x2 noire. Donc il faut que je la trouve celle-ci. Comme ceci. Et de pièces 1x2 avec une forme de grille. Hop là. Puis maintenant, vient le moment. On fait entre guillemets nos yeux, les capteurs, à l'aide de pièces rouges trans. Et après aussi, il me faut alors une pièce cylindrique une fois une noire. Voilà, ici. Et d'ailleurs, je crois qu'on a utilisé toutes nos pièces une fois 4 noires hein, du set. Donc, un moment émouvant qui ne sera pas passé inaperçu. Donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc, excusez-moi pour l'espèce de gros flash blanc. Maintenant, ça, c'est bien, mais on va faire autre chose, complètement autre chose, avec des pièces complètement différentes. Donc, il faut que je trouve d'ailleurs de prime abord. Alors, où est-ce qu'elle est? Là, J'aime bien quand je trouve les pièces qu'il me faut, mais là, ça, effectivement, c'est un peu le... c'est fou, ça. Ah, ok, elle était là. Voilà, elle est ici. Donc, c'est deux pièces. Donc, des pièces, comme on peut le voir, avec des rotations à cran à l'avant et à l'arrière, donc comme ceci. Donc là, on a une accroche femelle là, l'accroche mâle. On met ça ici, donc il y a une accroche femelle ainsi qu'il y a un trou cruciforme. On case un micro-ami rond. On le case ici, hein, écoutez, voilà. Et après, on casera donc cette pièce-là, donc un peu spéciale. Elle a un trou circulaire technique comme on peut voir à l'avant et elle a 4 accroches à clip. Donc c'est plutôt original. On met ça comme ceci, puis après on casera des
ce qu'on peut appeler facilement des corps de droïdes Star Wars, donc bien sûr le thème Lego Star Wars, tiré du film bien sûr, de la série de films. Alors là encore, visiblement, voilà, hein, c'est ici, donc ça ressemble à ça, donc comme peut voir de base, on utilise ces accroches là pour les bras et la tête au milieu, et l'accroche là pour les jambes. Et donc une utilisation un peu là, non ordinaire de cet élément-là. Ensuite, pour refermer le bas et le dessus, on prendra des guidons, donc comme ceci, donc des guidons, tout simple. Donc il en faut deux là encore. Tout à fait, on va les laisser un peu ouverts pour qu'on ait bien la forme qui ressorte. Et puis après, on casera 4 mains de bottes. Donc ces petites pièces-là, comme on peut le voir, qu'on appelle mains de bottes simplement parce que elles sont apparues, si je dis pas de bêtises, pour la première fois avec des petites figurines particulières qui étaient donc des robots dans le thème Lego Exoforce en 2006. Et donc on a appelé ces figurines donc des bots tout simplement, donc BOT, hein, S au pluriel. Et donc ça c'était leur pièce de main. Donc on a ça, c'est cool. Visiblement Lego me dit tu la mets comme ceci et après ça tu le mets comme cela. Voilà. Et donc voilà, vous avez votre espèce pas vraiment de griffe, mais plutôt de pince pour prendre. Et donc après, on peut voilà, mettre ça ici et donc ne pas le faire tenir, quoique si, ah voilà, s'il tient. Il tient, donc après le faire rouler, ou alors je suppose en mode vol, peut-être comme ceci, hein. Voilà. Et par contre, on peut rien faire avec la grande griffe, on peut pas la replier ou je ne sais quoi. Non, oui, non, c'est juste pour au final, bah ouais, s'emparer de notre amie Suzanne, ça s'appelle bien Suzanne, et donc l'emmener. Et donc souvenez-vous, jusqu'à présent on a déjà vu un micromanager donc volant, et l'autre je sais plus comment il était fait d'ailleurs. Il était aussi volant, voilà, il y en avait eu deux volants, un avec des ailes et l'autre avec plus des réacteurs. Et donc là c'est le premier qu'on a avec des roues, donc plutôt cool. Donc bah, écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus, donc pour cette première partie de vidéo. Donc on a construit bah, certes un petit... Ouais mais c'était du vent par ici. Je me rends compte, putain j'ai pas vraiment fermé la fenêtre pour ça je pense. Donc on a construit notre micromanager ainsi que nos trois figurines, donc nos deux chevaliers, nos deux braves chevaliers, et notre ami la civile. Alors, par contre, on va un peu voilà, mettre ça ici pour pas que tu bouges trop là, le micromanager, voilà, comme cela, voilà, comme ceci. Ça devrait être pile poil bon. Donc voilà ce qu'on a construit pour cette première partie, donc pas grand chose en 18 minutes, hein, mais bon, ça arrive. Et donc moi bien sûr je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de la live construction qui sera consacrée au véhicule en lui-même. À ce que je peux voir, il me reste encore pas mal de pièces, donc on risque de bien s'amuser. Et donc bah moi je vous donne rendez-vous pour la seconde partie, entre guillemets, presque tout de suite, alors juste le temps d'une upload, qui pourra prendre quelques heures, mais presque tout de suite, voilà. Et donc, en ce moment, sur des questions de commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis moi, eh bien, je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de la vidéo. Allez, à plus.